Je t'appelle après. C'est parti, présente-toi. Noël, 28 ans, DJ Listen, ancien DJ Pumpao. C'est ça, Pumpao. Voilà. T'as commencé, au départ, t'étais b-boy toi? J'étais b-boy, j'ai commencé dans l'année 2000 à peu près. Le groupe s'appelait Players Crew. Voilà, ouais, je me rappelle. Jurassic Floor, Players Crew. J'ai commencé avec les Likers, Ronsto, Marboy, Yashiro, Ludo Banks. Tous ceux qui par la suite auraient pu devenir FA. FA, c'est ça. Mais on a dansé aussi avec FA. On s'entraînait tous ensemble hein, dans la salle, à Meaux, tous ensemble. Quoi. Toi, tu as connu toute la grande génération de défense. La défense, ouais, c'était. Pendant des années. Ouais, c'était lourd. Mais avant ça, un petit retour en arrière. T'es rentré dans la danse, pourquoi? Pourquoi je suis rentré dans la danse? Parce que je voyais tout le monde danser. Ici, tout le monde dansait et par rapport à mes potes, tout ça, tout le monde dansait. Donc j'ai commencé dedans. J'ai commencé avec tout le monde. Hein, dans quelle année quand t'as commencé? 2004 2005, 2006? Tu parles de quoi, des battles? Quand t'as commencé la danse, toi? Non, à peu près 2000. 2000? Non, à peu près ouais, 2000, 2001, j'ai commencé à danser. Et après, par la suite, on a créé Players. Qui était un peu la nouvelle faction de Meaux, je veux dire. Ouais, voilà. Quand les FA, il y avait des petits battles, la nouvelle génération montante, c'était les Players. C'est ça, ouais, exactement. Et après, c'est en 2004 que pour moi vous avez explosé avec la def. La défense, on a commencé à faire la défense souvent. C'était très lourd. On était là tous les dimanches, tout le monde était là, tout le monde. Je me rappelle très bien. Point de rendez-vous. Un engouement, ça a permis aussi de faire connaître Likers qui était à fond dans le top rocking. Exactement, et ouais, il y avait les Battle Top Rock. Il n'y en avait pas énormément avant. C'est vrai il n'y en avait pas énormément et c'est vrai que grâce à la défense. Toi, à un moment donné, t'as voulu associer la danse et les platines. Alors, en fait, c'est à force de faire ça, je m'amusais à la maison à faire quelques petites mixtapes et tout pour l'entraînement. Et par la suite, en fait, j'étais blessé au genou. J'étais blessé au genou, ça fait que mon genou était super fragile. J'ai dû arrêter la danse à cause de ça. Mais je me suis mis dans le monde du DJing, dans le monde des b-boys, quoi. Très bien. Donc, tu m'as fait une proposition. Tu m'avais dit, je viens mixer gratuitement. J'ai dit, pendant longtemps tu l'as fait. Ouais, mais ça me plaisait de faire danser les danseurs et puis mon groupe, tout le monde était là. Donc moi, si je peux faire plaisir, on le fait. Et à l'époque, c'était un vrai travail parce que chaque fois qu'on faisait des battles avec des thématiques différentes, il fallait que tu mixes. Après, on faisait comme tous les DJ, hein, on cherchait les sons par-ci par-là, on essayait on s'échangeait des sons, c'était un troc, c'était la guerre. Et en plus, tu venais souvent à la défense pour écouter un peu ton travail. Ouais, voilà, c'est ça. Il arrive. Hein. Pour écouter ce que les danseurs pensaient et comment ils allaient réagir en fonction des sons que j'allais mettre. Toi à l'époque tu appelais Pumpao, pourquoi? Pumpao, pourquoi Pumpao? Parce qu'en fait à la base moi mon prénom laotien, je suis d'origine laotienne et tout, c'est Papao. Et après avec mes potes ils sont partis dans Pumpao, donc c'est parti Pumpao quoi. Et pourquoi Listen par la suite? Parce que Listen, je sais pas, j'ai voulu changer et est-ce qu'il y a un nom? Est-ce qu'il y a un nom qui se prête plus pour les platines Pumpao par rapport au b-boying et Listen peut-être plus aux soirées, non? Ouais, voilà, c'est ça, exactement. C'est comme ça que je le vois. Ouais, c'est plus ça. T'as connu toutes les éditions du battle de genre B-Boy Respect, tout ça à l'époque? B-Boy Respect avec Rodrigue, ouais, toutes les générations je les ai faites. Et maintenant Battle de Meaux. Hein. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler, est-ce que tu peux nous dire à un moment donné à quel moment tu as décidé de quitter un peu cet univers des battles? J'ai décidé de quitter. Parce que non mais les battles, c'est vrai que à cause de ma blessure j'étais moins en battle. Je me sentais moins dedans, tu vois. Et après je me suis mis à mixer, j'ai fait quand même
des battles par-ci par-là dans la France, un peu. Tu t'es bougé le cul quoi. Ouais, voilà, un peu partout, ça va. Mais Est-ce qu'il y a des DJ que tu trouves forts en battle aujourd'hui? Ou hier, si t'as envie. Mais moi, quand j'ai commencé, il y avait pas énormément de DJ. Mais c'est vrai que maintenant, quand je vois, ça pousse comme des champignons. Il y en a plein Parce partout. que le matériel aussi des DJ, il a peut-être changé. Ouais, voilà, le matériel, c'est vrai que c'est plus facile. C'est plus facile. Un mec qui veut mixer, en un mois, il apprend à mixer et il mixe en battle, normal. Hein. Vraiment, en un mois. Est-ce que tu trouves que c'est une tare ça, par rapport aux DJ aujourd'hui? Bah, c'est comme tout, hein. Tu sais, maintenant il y a les trucs, c'est plus facile et ouais, ça fout une tarte je pense vraiment aux anciens quand même. Ouais. Ça leur fout vraiment une tarte. Ils étaient pratiquement là dans toutes les dates. Et ils ont été remplacés par du numérique. Ah, exactement, c'est exactement ça. Et Est-ce que c'est une évolution ou c'est un problème? non, c'est des deux côtés, c'est bien et c'est des deux côtés, c'est bien parce qu'il y a l'évolution, c'est vrai que c'est plus facile, on peut être plus rapide sur changement de son pour plein de choses, hein, mais les vinyles c'est pour les puristes et tout. Ben, Cléon, tout ça, même tous les autres, ils étaient dedans. Et c'est vrai que maintenant, tout le monde s'est mis au numérique. Il n'y a pas photo. Hein, y a pas photo. Hein. Est-ce que tu penses que quelqu'un aujourd'hui qui s'est mixé sur son ordinateur et qui ne s'est pas mixé sur des platines, ça fait de lui moins DJ? Bah déjà, moi je pense en battle, un son, tu peux avoir un son banal hein, que tu peux passer. Mais en la mixant à ta manière, en rajoutant des scratchs, des loops, des trucs comme ça, que tu fais toi-même en live, ça met plus de peps qu'un mec qui mixera genre avec un petit contrôleur PC. Moi je trouve que ça met plus de patates. Tu vois, même pour te dire, tout à l'heure j'étais en train de regarder une vidéo. Sur internet là, tout à l'heure là. Et pendant le battle, certes, le mec avait une bonne playlist, il y avait des bons sons. Mais le DJ, je le voyais, il était comme ça. Tu sais, il passait les sons, mais il regardait comme ça. Et ça fait il a passé un son déjà remixé, en fait, et lui, il avait juste à regarder le battle, tu vois. En fait, il sait pas s'adapter au battle, quoi. Non, c'est pas qu'il sait pas s'adapter. C'est que le mec, il avait déjà préparé sa playlist. Il avait déjà préparé sa playlist, les sons ils étaient déjà reloupés, il y avait des petits scratchs par-dessus et le mec en fait tout à l'heure, quand j'ai vu ça, ça m'a choqué, j'ai regardé ça comme ça et j'ai vu que le mec il passait un son et il restait comme ça, tu vois, il regardait le battle en fait, tu vois, et je pense qu'il faut regarder, faut regarder le battle, faut mettre les sons... Tout en mixant. Ouais, tout en mixant, c'est pas facile hein. Mais je doute. Non, mais faut être dedans aussi, tu vois. Et très bien. Toi, le fait que tu aies été un b-boy, ça te conforte ça te conforte quand tu mixes, tu es un peu plus à l'approche. Tu peux concevoir. En fait, je me dis, j'aimerais bien qu'on me fasse ça, quoi. J'aimerais bien qu'un DJ mixe comme ça pour moi. Donc, j'essaye de faire ça. Bon, j'essaye de faire ça pour eux aussi. D'accord. Mais tu m'as toujours pas dit, est-ce que pour toi, quelqu'un qui sait pas toucher aux platines, au vinyle, pour toi, ça reste un vrai DJ ou aujourd'hui, le fait d'utiliser que le numérique, c'est aussi un vrai DJ? Non, mais il y a des anciens, ils étaient en vinyle et maintenant ils ont le PC aussi, tu vois. Ah, mais eux, ils savaient mixer sur des vinyles. Exactement. Donc, et celui qui arrive, aujourd'hui, il est que sur PC. Ouais, voilà, mais il sait pas sur vinyle. Est-ce que tu lui donnes la même. Pour toi, il est au même niveau qu'un mec qui est sur vinyle ou ça change rien? Après, c'est le travail. Hein. Si le mec fait comme. Si le mec mixe comme s'il avait un vinyle, bah oui. Mais c'est vrai que maintenant, il y a les raccourcis. Après, c'est un plus, il n'y a pas photo, hein, c'est un plus. Mais il y a des mecs, ouais, ils n'ont pas besoin de ça. D'accord, très voilà, bien. c'est ça. Dis-moi les DJ que toi tu aimes. Que j'aime. Ouais, est-ce qu'il y a des DJ que tu kiffes, toi? Il y a des DJ avec qui j'ai mixé, je m'entends bien avec eux, j'ai bien kiffé. Cléon, Ben, c'est des anciens. Il y en a plein d'autres. Hein. Maintenant, il y a les Lean Rock, il y en a énormément. Est-ce qu'il y a un DJ pour toi, c'est le Saint Graal des DJ, c'est le mec que tu kiffes vraiment, tu regardes son travail, tu le suis? Pour te dire,
Toi, en ce moment, je te dis, moi je regarde pas. Non, Ouais, t'es moins dans le game. Ouais, je suis moins dans le game, comme je t'ai dit tout à l'heure et tout. Mais Mais t'as été longtemps dedans, c'est pour ça que je pose la question. ouais, voilà. Y a pas un DJ spécial que tu kiffes plus particulièrement qu'un autre, toute génération confondue? Non, pas ça. Non, franchement. Ok, tu t'éclates plus aujourd'hui dans les battles ou plus dans les soirées? Les deux, franchement, les deux. Salut. Les deux, hein, vraiment. Les deux. Même, deux ouais, il y a même. Chaque fois que je refais le battle d'Homo, ben, ça me booste derrière. J'ai envie de refaire des battles et tout. Mais. Ça met dedans quoi. Ouais, voilà, ça me remet Normal, dedans. Yoshi. Je kiffe. C'est un kiff. Non, mais c'est un kiff. de ouf. D'accord, le mot de la fin, est-ce que tu as des élèves au platine? Non, du tout. Non, du tout. Après, il y en a plein qui veulent apprendre à mixer. Ils me demandent des conseils, des trucs comme ça. T'as le temps pour ça? Ouais, c'est des petits trucs, mais on essaie de pas trop donner pour qu'ils nous dépassent derrière après. Ça va vite. Ça va vite maintenant. En un mois, je te dis. Non, mais ça va vite. Les mecs, ils sont partout. Ok, bah très bien. Le mot de la fin, ça serait? J'espère que vous kiffez nous, les DJs qu'on met, et appréciez, et faites-vous plaisir. Et Ok. c'est ça le plus important. D'accord, bah je te remercie. Allez, Peace. peace.